Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Ah, ces éternels recommencements. C'est le dernier mercredi de ce mois de juillet, mais quand bien même, en observation, c'est étonnant, mais il y a des trous qu'on ne comble jamais. Mais alors là, jamais vraiment. Dans la capitale, le scénario est tristement familier avec les routes qui sont réhabilitées à la hâte et quelques semaines de répit s'installent. Et revoilà que les nids de poules refont surface. Tiens, aux mêmes endroits. Cette spirale absurde où chaque saison de pluie semble balayer les traces des travaux antérieurs, et ce sera d'ailleurs bientôt le cas. Eh oui. Question alors, pourquoi les routes de la capitale ne tiennent-elles jamais? Jean Patricius, la dernière vague de réhabilitation menée tambour battant avant le sommet de la commission de l'océan Indien en avril dernier, cela avait redonné un semblant de fierté à la ville. Des chaussées lissées, des voies dégagées, des engins en action de jour comme de nuit. Puis l'opération avait des airs de grands travaux avec la solennité des grands événements internationaux. Mais à peine quelques mois plus tard, la réalité a repris le dessus. Les trous sont de retour. Et bien évidemment, la lassitude des usagers. Ce constat est accablant, mais aussi révélateur d'un manque de rigueur dans le suivi des travaux. Et peut-être, il faut aussi oser le dire de Patricius, de contrats publics négociés avec les entreprises concernées. Car comment expliquer que certaines routes réhabilitées il y a quelques mois soient déjà à refaire? Comment justifier que les travaux, pourtant récents, ne résistent même pas à une saison sèche? Et qu'en est-il des normes et des engagements des entreprises prestataires également? Mais surtout, Joe Patricius, où est la redevabilité des services de la commune ou du ministère des Travaux publics? Beaucoup de questions, oui. Car aujourd'hui, les habitants ne s'étonnent même plus de voir réapparaître les fameux trous. Et puis c'est devenu un cycle banal. Pourtant, chaque nid de poule est un danger, que ce soit pour le transport public ou pour les piétons. Et derrière une chaussée dégradée, il y a des risques d'accidents, des pertes économiques, des retards quotidiens et surtout l'image de laisser-aller. Alors que des équipes techniques sont à l'œuvre sur certains axes, si l'on cite Timbazaz, Akadla, Lanoub et Filatan, la population reste sceptique. On aimerait croire à un vrai renouveau, mais la confiance ne peut renaître que si les réhabilitations résistent à l'épreuve de temps. La réfection des routes n'est pas un luxe, encore moins un artifice de communication. Là, vous avez raison, Joe Patricius. C'est un droit pour les usagers et un devoir pour les responsables étatiques et une obligation contractuelle pour les entreprises en charge des travaux. Alors, il est temps d'en finir avec le provisoire éternel. Mais cela étant, il est grand temps que la logique du coup de com' cède la place à une stratégie d'entretien plus durable des routes. Et puis, Antananarive mérite mieux que du bitume refait à la va-vite à la veille des grands sommets comme la SADC. Prochainement, la capitale d'un pays ne peut se contenter de rafistolages qui tiennent à peine quelques jours. Les réhabilitations doivent passer par des contrôles indépendants et une sanction claire en cas de non-respect des engagements. N'est-ce pas, Joe Patricius? Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.